Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous avions appris que la santé du tyran Denis Sassou Nguesso se dégrade dangereusement. Et pour cause, il est désormais souvent sous oxygène 2 à 3 heures par jour sous la surveillance de 3 de ses médecins cubains. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en mon âme et conscience, j'ai 2 avis à vous donner, vous peuple congolais, sur cette information. Le premier avis est que je pense qu'il s'agit là d'un bluff, d'une diversion ou d'une distraction, où on distrait les Congolais. Car si le tyran Denis Sassou Nguesso voyait que sa santé ou sa vie serait en danger, il est certain qu'il aurait déjà demandé ou ordonné son évacuation sanitaire soit à Cuba ou en Chine ou en Espagne ou là où il pouvait aller. Je suis sûr et certain. Donc, cette information est à vérifier. Donc, il est à prendre au conditionnel. C'est mon avis. Le deuxième avis est que je pense qu'il s'agit là tout simplement d'une fatigue due à 3 facteurs de sa santé. Le premier facteur est le facteur âge. Denis Sassou Nguesso a exactement entre 81 à 83 ans. Ça, c'est l'âge exact de Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est une personne de 4e âge. Avec tout ce qu'il a fait comme activité physique dans ce pays, donc il doit être quelque part épuisé. Hein? On est bien d'accord, il y a l'âge et tout. Parce que Sassou Nguesso, c'est quand même quelqu'un qui passait l'essentiel de son temps à courir derrière les femmes de ses ministres, de tout le monde. Hein? Donc c'est une activité cardiaque énorme et voilà, donc il doit être épuisé. Hein? On est bien d'accord? Très bien. Donc moi, je tiens à ce facteur âge. Parce que, bon, ben, à 81 ans, bon, on est vieillard, quoi. Mais il tient parce qu'il a privatisé les moyens de l'État pour son compte, pour ses propres intérêts et surtout pour sa santé. Donc là, ça, il n'y a pas de souci. Donc, il a résisté à cause de ça aussi, quelque part. Donc là, il a 81 à 83 ans, donc ça peut être le facteur âge, c'est-à-dire 4e âge, donc c'est fatigue. Bon, ben, s'il peut arriver, la mort arrive, hein, parce qu'il a donné la mort aux autres. Pourquoi pas lui un jour, personne n'est éternel sur ce monde, hein, en tant qu'être vivant. Donc le facteur âge tient beaucoup de cette situation peut-être. Le deuxième facteur est psychologique, ce qui se passe dans sa tête. Vous savez que Sassou passe l'essentiel de son temps à donner des coups bas et coups tordus aux uns aux autres, au peuple congolais. Quand vous passez tout le temps à structurer, organiser et manager des crimes multiformes et multidimensionnels, bon, là, il se dit que, bon, ben, est-ce que si et seulement si ça arrive des soucis à moi, donc il doit se questionner, donc ça lui met des pressions psychologiques dans sa tête, il s'inquiète qu'un jour peut-être il peut être arrêté, humilié, et tout ce qui se fait dans la tête en ce moment, la pression psychologique est telle que Sassou peut-être ne peut plus supporter cette pression psychologique. Déjà, les problèmes sociaux. Vous savez qu'il a ruiné et détruit ce pays qui est en faillite et autres. On ne veut pas lui donner de l'argent auprès du FMI, des bailleurs de fonds internationaux, aucun investisseur et autres. Donc, les fonctionnaires vont de plus en plus dans la merde, les retraités n'ont plus de pension retraite, les bourses des étudiants, l'État congolais en faillite. Et il faut voir aux côtés aussi des armées. Les retraités des armées, ils sont dans la merde. Donc, ça met beaucoup de pression dans la tête.
et qui risque soit d'avoir un coup de tête de palais ou être assassiné ou autre. Donc, il pense à beaucoup de choses. Et ça, c'est une pression psychologique telle que, comment il supporte ça? Ben, bien entendu, on dit qu'il est souvent médicalisé, hein. Et soit des drogues, des choses comme ça pour se calmer, pour dormir, hein. Donc, parce qu'avec tous ces trucs-là, je ne sais pas comment il peut supporter ça. Un organisme peut supporter ça, il faut vraiment... Voilà, donc cette pression psychologique est telle que ça peut engendrer d'autres perturbations au niveau des grandes fonctions de l'organisme, dans le système cardiovasculaire, pulmonaire et tout compagnie. Donc ça crée des trucs, ça arrive à malaise, hein, de fatigue, des malaises, de plein de trucs comme ça. Le malaise, c'est souvent émotionnel. Et fatigue, ça peut être aussi une tosse ou une tosse activité cellulaire aussi. Donc, mais c'est quoi? Donc, il reçoit beaucoup de trucs qui sont dans son corps, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc, voilà. Donc, moi, en termes de deuxième facteur, là, je pense qu'il est psychologique. Mais le troisième et dernier facteur, c'est dû au problème purement respiratoire. Peut-être qu'il a une bronchite, hein. Tout le monde peut être malade, hein, hein. Donc, peut-être qu'il a des problèmes de, de bronchite, hein. Et donc, il est obligé de prendre un peu donc, on fait de la pneumologie, hein. Donc, il faut qu'il prenne des trucs pour respirer, parce que s'il n'avait pas d'oxygène, bon, tout le corps est foutu. Donc, il doit avoir ces problèmes-là, l'essoufflement et autres, parce que Sassou Nguesso aussi, c'est le premier consommateur des produits décapants au Congo, parce que ça fait depuis 50 ans. C'est quelqu'un qui est médicalisé depuis presque 50 ans, parce qu'il ne cesse de décaper sa peau depuis 50 ans. Là-bas, on l'appelle Jaja, hein, Jaja, comme Michel Jackson. Donc, voilà, donc, tous ces produits qu'il fait pour la peau et autres, donc il y a beaucoup de choses, son corps est trop médicalisé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, si c'est vrai que la santé du tyran devient de plus en plus mauvaise, alors pourquoi sa santé inquiète-t-elle à la fois la Chine et le peuple congolais? D'abord, pourquoi la Chine? À cause de la dette privée de Sassou Nguesso envers la Chine. Cette dette qui est opaque, parce qu'elle est dans l'opacité totale. Même le FMI a cherché à mettre un peu les yeux là-bas. Non, il ne peut pas. C'est une dette secrète entre Denis Sassou Nguesso et la Chine. Comme le FMI ne pouvait pas même mettre les yeux là-bas, bon, le FMI ne va pas donner l'argent à Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso et la Chine sont privés de cet argent du FMI. Parce qu'il y a quelque chose là, on ne veut pas voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette dette. Auparavant, on disait que pétrole contre infrastructure. Mais on a reçu des infrastructures inadaptées, de merde et tout compagnie, qui a suivi même l'image de la Chine au Congo-Brazzaville. Souvenez-vous que la Chine est arrivée sous le règne du président Alphonse Massamba Deba en 1964. Les premiers, ce fut les Américains en 1961. Et en 1964, ce fut les Chinois. Et à partir de 1969, c'était les Soviétiques, l'actuelle Russie. Donc tout ça, c'était avant Sassou Nguesso. Maintenant, là, il s'est accaparé de ça. C'est comme si le Congo lui appartient. Toutes les relations là, l'armée de la Chine, alors qu'il il est venu trouver ce pays-là. Ce pays a existé avant Sassou Nguesso, il existera bien sûr après lui. Mais là, il y a une dette, l'opacité de cette dette est telle que le FMI et tous les bailleurs de fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre Sassou Nguesso et là. Donc, pétrole contre infrastructure. Bon, maintenant, depuis là, bon, le pétrole est toujours là, hein, mais pourquoi qu'est-ce qui coince? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cette dette opaque, ou cette dette privée transformée en dette publique, puisque publique, pourquoi? Parce qu'on laisse aux générations actuelles et futures de la payer. Déjà, Sassou Nguesso devait solder une partie de cette dette-là avant fin 2021. C'est-à-dire 35% de cette dette devait être soldée
avant fin 2021. Et là, rien du tout, puisque le pays est en faillite, donc n'a pas honoré ses engagements envers la Chine. Résultat des courses, il est en train de vendre une partie de la région littorale, c'est-à-dire là où il y a le Mayombe, la région de Pointe-Noire, là où ça soit attire aussi son pétrole, donc l'ont en train de détruire là-bas pour l'exploitation minière. Donc leur paillage et tout compagnie. Donc il a voulu vendre ça, mais il y a eu la résistance des populations locales ou originaires de ces régions-là, parce que là, nous on a aussi des problèmes culturels et géopolitiques au Congo. Donc il y a eu une réaction forte de la population, que même le président chinois a dit non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, parce que ça continue à souiller l'image de la Chine, et que la Chine existera toujours au Congo, et il y aura toujours des intérêts au Congo, même après Sassou Nguesso, donc on ne va pas tout brader ou souiller notre image à cause de la survie d'un tyran. Donc entre Sassou Nguesso et la Chine, il y a des pressions, parce que s'il mourait, la Chine risque de perdre cet argent. Pourquoi? Parce que cette dette-là, qui est privée, est devenue une dette privée et publique, laissée aux générations futures, qui, la première partie devait être soldée avant fin 2021, c'est-à-dire 35% de cette dette, et l'autre partie, 65% de cette dette qui est opaque, qui est odieuse, puisque les Congolais n'y paieront pas cette dette après Sassou. Cette dette que Sassou l'avait laissée, que 65% sera payé à partir de jusqu'à janvier 2046. 60%, 65% de cette dette est étendue jusqu'à janvier 2046. 2046, Sassou Nguesso, c'est 81 ans, 83 ans, et dans mauvaise santé. Est-ce qu'il va payer ça? Qui va payer ça? Donc cette dette est une dette odieuse qui n'appartient pas au peuple congolais. Et donc la Chine s'est dit, ah, tiens, si je perds Sassou Nguesso, je risque de perdre déjà Momago, et cette dette. Deuxièmement, et tout ce qu'il est en train de laisser brader au service de la Chine, par exemple les écosystèmes du Congo-Brazzaville, puisque nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Et il a commencé déjà à déforester, à faire cette exploitation à la sauvette et sauvage des ressources minières. Et donc en faisant la déforestation d'IA dans la cuvette ouest, et notamment autour du parc zoologique ou naturel, le plus grand parc animalier du Congo, c'est-à-dire autour de Mbomo, au nord-ouest du Congo. Vous avez vu vers Kélé, on continue aussi, donc il se descend ce couloir-là jusqu'au Mayombe. Et donc ils sont en train de tout détruire là-bas, vendre à la Chine pour qu'ils puissent calmer les Chinois par rapport à cette dette. Mais le problème n'est pas seulement calmer, puisque nous, on ne connaît pas cette dette. Et donc en plus de cette dette, on est en train de piller nos ressources naturelles. Et le FMI ne peut pas donner l'argent parce qu'il y a cet argent et qui est là, on ne sait pas ce qui se passe. Donc la Chine est quelque part coincée, dit non, mais on aurait pu, ça aurait pu négocier avec le FMI pour appliquer déjà ces mesures pour qu'on puisse lui donner l'argent. Mais il n'a pas appliqué les 48 mesures que le FMI lui avait demandé depuis 2019 déjà. Et donc là, il se retrouve la Chine et Denis Sassou Nguesso le deux coincés. Et donc certains dignitaires du clan ou du régime, et notamment les ministres des Finances et tout compagnie, commençaient à jouer aux émotions et à l'affectivité, que le président Xi Jinping, notre papa, notre frère, autre, comme si le Congo et la Chine sont des amis, les intérêts des États, et autres, vous avez tout vu, on a tout vu. Donc voilà la situation. Donc, en conclusion, si la Chine est inquiète, parce que si Sassou Nguesso mourait, et il serait difficile pour la Chine de récupérer déjà son argent. Et cette dette-là sera exposée, puisque de toute façon, il faudra négocier avec le pouvoir congolais. Savoir qui, le ministre des Finances du Congo, après Sassou Nguesso, ira voir. Maintenant, donnez-nous cette dette-là, le clause de cette dette-là. Maintenant, ça sera vu aux yeux du monde entier. Ça, c'est sûr, puisque nous, les Congolais, n'y paierons pas cette dette. Je vous l'ai dit, aux affaires, on n'y payera pas cette dette. Ça sera classé dans le cadre d'une dette odieuse. Et il y aura même beaucoup de choses qui vont se passer. Ce n'est pas parce que la Chine est maintenant puissante et autre, mais ça va affecter son image.
par rapport à ça. Donc la Chine pense que, bon, ben, d'un côté, l'image de la Chine au Congo, et notamment dans le bassin du Congo, risque d'être affectée parce que le Congo-Brazzaville, c'était quand même un pays qui compte dans la sous-région du bassin du Congo, là où se concentrent aussi les enjeux majeurs eurasiens et occidentaux. Et donc, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, la Chine est inquiète de la mort de Sassou Nguesso. Et donc, ce qui fait que, en réalité, si je devais avoir une petite part d'idée, bon, ben, je disais que donc, les relations entre la Chine et Sassou Nguesso étaient donc néfastes pour le Congo. Parce que si cette dette opaque qui est dans l'opacité, on ne peut pas donner même autre, mais tôt ou tard, on saura qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette dette. À quoi a-t-elle servi et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Voilà la raison pour laquelle la Chine s'inquiète et voilà, nous allons en détailler ces problématiques au fur et à mesure de la situation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Deuxièmement, si c'est vrai que la santé du tyran Denis Sassou Nguesso devient de plus en plus mauvaise, alors pourquoi sa mauvaise santé inquiète-t-elle les Congolais? C'est déjà pour l'argument précité, il y a des relations de Sassou Nguesso avec la Chine et avec des impacts qui sont déjà là pour notre pays, au niveau déjà de cette dette et aussi de l'exploitation des matières premières et de compagnie et de tout ce qui ont été de saccagé comme pays, hein, avec la petite vorace de la Chine en termes de ressources minières. Donc voilà, donc nous on s'inquiète de ça parce que si pendant ce temps, ils peuvent rester là, mais ils peuvent accélérer le processus de, de, de pillage systémique de nos ressources naturelles au moment qu'ils savent qu'il est maintenant en mauvaise posture, donc ils vont peut-être couper, détruire parce qu'il a vendu, il a vendu tout le cuilou aux Chinois, mais là il y a eu des réactions, donc il faut continuer à réagir, notamment sur ce qui concerne les sites de Sunda et autour de Kakamweka, peut-être ça peut aller jusqu'à Zambie là-bas, et donc tous ces secteurs-là, tous les maillons, oui, risquent d'être vendus à la découpe. Voilà. Donc attention, donc il faut surveiller ça. Il y a eu des impacts. Notre réaction au niveau des médias réseaux sociaux et de la communauté internationale a été au courant. Et donc ça peut monter aussi au niveau des enjeux plus au-dessus, que voilà, la Chine fait du mal en Afrique, et voilà, donc c'est trop profond. Donc il faut vraiment continuer à contester ce qui se passe dans le Kouilo. Parce que ça va au haut niveau. Maintenant, pourquoi nous nous inquiétons de la mort de Sassou Nguesso? C'est en rapport avec le personnage d'abord et son passif tyrannique à caractère liberticide, antisocial et criminel. En effet, si le néron tropical, Denis Sassou Nguesso, les nérons tropicales, ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Tel est le cas de Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso qu'on appelle aussi l'ogre du Congo. Parce qu'il a laissé derrière lui, sur les routes du Congo, dans les champs, les rivières, les fleuves, les forêts, les savanes, les geôles et les prisons, qui est des milliers et des milliers de cadavres de tout âge. Son capital décès avoisine déjà le million de morts. Donc, si Denis Sassou Nguesso, bon, je dirais, Denis Sassou Nguesso risque de mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Vous imaginez, Denis Sassou Nguesso risque de mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. C'est comme si Hitler mourait, et pareil, et enterré avec les honneurs en Allemagne à la fin de 1945 ou 1946. Vous imaginez? Non, mais lui, il avait pris ses responsabilités, il s'était suicidé. Et depuis, on n'a jamais entendu par-ci, par-là parler d'Hitler, et même des grands dignitaires là, et on n'en parle plus. Parce que c'est un peuple libre, digne, heureux. Et pas heureux, je dis un peuple libre, digne, éduqué, civilisé. Donc ils ont construit une mémoire. Mais nous, ce sont des esclaves qui peuvent laisser ce genre de situation euh, se passer dans leur pays. Imaginez si Sassou Nguesso meurt
et enterré avec les honneurs. Mais vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, nous, il faut se demander que Sassou Nguesso risque de mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Ah oui, Sassou Nguesso risque de partir de ce monde sans être ni humilié, comme il a humilié tout le monde dans ce pays, dans toutes les catégories socio-professionnelles de ce pays, dans toutes les administrations, la politique, les armées et autres. Il a humilié tout le monde, même ceux qui l'ont ramené au pouvoir. Et il les a tous éliminés, puis humiliés et assassinés. Vous imaginez que Sassou va partir sans être ni jugé, encore moins condamné par la justice du peuple, et encore moins à la CPI, à la Cour pénale internationale, pour ces crimes de sang, de génocide, des crimes contre l'humanité. Vous imaginez quel repère historique et politique va-t-il nous laisser? Quel repère historique les Congolais pourront-ils transmettre une mémoire aux générations actuelles et futures? Qu'il y aurait quelqu'un qui serait venu quelque part. Il aurait brisé des millions de vies dans ce pays, surendetté ce pays pour rien. Il aurait ruiné et détruit un pays et qui serait mort avec les honneurs et voilà. Mais quel repère? Eh bien oui, cela risque d'arriver. Cela risque d'arriver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, excusez-moi, Sassou n'a cessé de massacrer les Congolais. Et là, il risque de partir comme ça. Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. Mais non, le danger est là. En termes de repères, que c'est possible. Ben oui. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Il dit c'est possible. Sassou l'a fait. Donc tout au long de ce 21e siècle et des années et des siècles à venir, oh oui, si on reste de ce pays-là, c'est fait, il a fait. Il a massacré au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans toutes les familles, avec désolation. Il était parti tranquille. Mais historiquement, on n'a pas vu ça encore là, dans le monde aujourd'hui. Au cours de ces 100 dernières années, on n'a pas laissé faire ça, mais ça risque d'arriver pour Sassou Nguesso. Celui qui est venu s'acharner contre un peuple, contre son pays, contre ses semblables, contre tout le monde, il va partir là, librement, enterrer les honneurs, même si les dirigeants d'autres pays, même la France Afrique, n'y viendront pas. Mais ils seront enterrés avec les honneurs. Mais quel repère! Je suis sûr que beaucoup de Congolais vont pleurer. Et parmi ces gens qui pleurent là, ce qui risque d'arriver, c'est que je vais vous laisser en ces 4 pensées. Vous le savez que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela veut dire que ce qui est là, cette honte, cette humiliation, que ça soit parti être enterré comme ça risque de se transformer sur d'autres victimes. Ça, c'est sûr et certain. Nous ne parlons pas de psychanalyse, ni la transmission de cette mémoire qui, au niveau des familles, qui sont déjà là, les victimes, qui demain viendront aussi les bourreaux, peut-être des enfants, de clans, familles et autres, de tribus, tout, des Sassou Nguesso. Ce sera une bombe à retardement si Sassou partait sans être jugé. Je vous dis sincèrement. Je ne suis pas un prophète, ni marabout, ni disons sorcier ou tout ça. Non, je ne suis qu'un visionnaire. J'analyse les indicateurs. Et je vois historiquement, en termes d'humanité, l'humanité est pleine de contradictions. Je suis sûr et certain, cette affaire-là va laisser une bombe à retardement dans l'espace et le temps. Vous avez compris. Deuxièmement, vous savez que l'histoire a tendance à se répéter. Pourquoi? Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Souvenez-vous du président Fulbert Yolo. Il avait tôt ou tard, les Congolais applaudiront un fou. Tôt ou tard, vous aurez un fou dans ce pays. Oui, il avait bien pensé. Le fou là, c'est Sassou Nguesso, qui a consommé 2/3 du pouvoir suprême au Congo. Et qu'il a tout brisé, tout le monde comme un acharnement, quelqu'un qui était envoyé, comme si c'était la loi du karma pour venir
détruit ce peuple. Et on en voit bien les résultats. Il va partir comme ça. Donc, moi, je dirais comme le président Youlou l'avait dit, paix à son âme. J'ai dit que, et seulement si, demain nous aurons encore un peuple fou. Mais contre qui? C'est tout le questionnement. Et si demain nous aurons encore un peuple fou, si ça se part sans être jugé, nous aurons encore un peuple fou. Puisque ça a été possible. Ça a été possible. Ça sous l'a fait. Pourquoi pas moi? C'est ça. Et donc c'est ça le danger. Donc vous êtes en train de préparer une bombe à retardement qui peut arriver dans l'espace et le temps. Souvenez-vous d'Adolf Hitler, je vous répète ça. Qui aurait cru que 22 ans après, il aurait venu attaquer l'Allemagne et la France. 22 ans après. Parce que l'humiliation, les brimades d'humiliation, alors rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. C'est l'histoire des guerres, l'histoire des conflits, tout ce qui est de l'humanité aujourd'hui et de demain. Depuis hier et aujourd'hui et de demain. C'est ça, on nous prépare, cette histoire des conflits, des génocides, des crimes d'humanité qui vont arriver demain. C'est là qu'on n'y peut pas. Si on ne règle pas cette problématique, que ça soit arrêté, jugé, condamné. Non, s'il n'y a pas. Donc, l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Tôt ou tard, au Congo, vous aurez un fou. Vous applaudirez un fou, disait le président Youlou. Et voilà, le fou là, c'est Sassou. Et demain, si nous aurons encore un peu plus fou, c'est quelqu'un qui dit au sein des familles ou des clans, ou des tribus où ça soit humilié, à massacrer la population. Il dit qu'il avait le droit de faire ça. Pourquoi pas moi? Ah, vous êtes avertis. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Vous avez tout compris. Troisièmement, il faut voir au niveau topologique. Notre topologie n'est pas bonne. Dès qu'on a le pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Regardez ce qui se prépare. Il y aura des gens certainement qui vont rendre justice. Enfin, la règle d'or, ne faites jamais autrui. C'est que vous ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Sassou a fait sur les familles et autres, avec sa famille, son clan et autres, ils sont là, on fait la fête et autres. Mais qui ne dit pas que les autres qui regardent aussi. Donc, d'où l'intérêt qu'on lui porte la responsabilité et soit jugé ou faire tout ce qui pourra arriver pour laver déjà le karma pour son famille, son clan et autres. Parce que s'il part comme ça, c'est comme un père, un maman ou autre qui part, il laisse ses enfants avec des dettes, avec plein de trucs, que se barre quoi. C'est une irresponsabilité. Donc il dit, ah Tchatou, bon écoutez, débrouillez-vous, hein. J'ai massacré ce peuple-là, je l'ai fait. Regardez dans toute l'Afrique. Le dictateur, l'un des dictateurs qui ont été les plus criminels, c'est notre Sassou Nguesso. Il va partir comme ça. Il va laisser aux enfants, petits-enfants, étant donné que 9 Congolais sur 10 sont des victimes, donc au moins 9 sur 10 seront leurs futurs bourreaux, que ce soit administratif, politique, économique, fiscal, dans tout le pays, dans l'espace et le temps. Donc il faut qu'on soit jugé pour apaiser les tensions, calmer l'âme des Congolais. Dire enfin, ah oui, il a été jugé enfin. Mais si vous ne le faites pas, je ne suis pas un prophète. Ce que je vous ai dit là, suivez ça dans l'espace et le temps. Donc à nous de prendre notre responsabilité de peuple et maintenant de le mettre hors d'état de nuit et d'arriver à ce jugement qui va ramasser tous les crimes. Vous imaginez tout ce qui s'est passé des années 70, 80, 90, les coups d'État et tout compagnie, les crimes et autres, jusqu'à la situation du docteur Alexandre Zabana, ou Alex, et tous ces prisonniers politiques et tout ça, et voilà, c'est ça comme ça qu'il va partir, il a fait ça, il est tranquille par là, il est chez lui en disant, il est malade, et autres. Non. Pensez à ça. Donc si vous commencez à penser à ça, vous êtes pour le futur. Nous le savions très bien qu'à la suite de ça, si on passe par une situation transitoire, c'est-à-dire transition politique consensuelle, on pourra certes régler le problème
Commission vérité, réconciliation, réparation. Oui, on pourra réparer pour apaiser les tensions. Et les institutions nouvelles pour répartir les pouvoirs et autres pour qu'on s'est un peu d'apaiser ces tensions. Mais il arrivera toujours un tordu demain. Si on ne règle pas ce problème, il y aura un tordu. Il y aura un tordu qui va prendre les moyens de l'État. Et ce tordu ne viendra pas que soit du sud, comme on le dit, ah oui, les sudistes. Non, mais il peut venir aussi du nord. Et donc faites attention. Donc prenez votre responsabilité de le mettre hors d'état de nuit et maintenant. Mais si vous les laissez, pour le clan, vous rentrez dans ce qu'on appelle la loi du karma éternel. Puisque les autres, pendant les commissions et autres, ils vous diront, oui, bon, c'était Sassou, hein. Vous savez, Yombi Opango, sur l'assassinat du commandant Marengo, avec paix à son âme, il disait que j'ai ma part de vérité. Il n'a jamais dit la vérité. Et après, il restait à côté, non, cette affaire-là, c'est Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso en 1991, j'assume. Et il est passé comme ça. Maintenant là, il assumait. Maintenant là, il a commis encore des crimes. Et là, il va partir. Et là, vous allez dire qu'on va demander à déjà commencer les disparus de Beach. Les opérations Mouibara. Qui va le faire? Non, c'était Sassou. Le 4 mars 2012, Sassou. Les coups d'État constitutionnels de 2015, Sassou. Les hold-up électoral de 2016 et tout ce qui est suivi comme emprisonnement et autres. Les terroristes d'État dans le pool, Sassou. L'affaire Guy Bispafé-Kolela, Sassou. Des prisons pour tout du pays. Donc on perd, on multiplie le nombre de victimes et des crimes et des hauts. Sassou. Les gens vont dire, ah oui, c'est ça. Ce sera tranquille. Mais les autres disent, ah tiens, bon, ben, comme on ne peut pas réussir, c'est lui, il est parti. Bon, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, ça peut qu'il s'est transformé sur eux. D'une façon ou d'une autre, sur l'autre victime. C'est ce qu'on appelle le cycle des problèmes qui se passent dans les États, quoi. Comme on voit les crimes, les guerres, les autres, c'est comme ça. Hein. Nous préparons ça, à ça. Donc prenez votre responsabilité. Je vous remercie et partagez cette vidéo pour qu'il ne soit pas attaqué par les ennemis de la vérité et de l'intérêt général. Donc je suis là pour vous sensibiliser, alerter, conscientiser. Du nord au sud et l'est à l'ouest, c'est notre responsabilité de le mettre hors d'état de nuit maintenant. S'il meurt, et tant pis. Ils pourront gérer certes le chaos et faire tous les trucs là-bas. Et pendant ce temps, mais la bombe à retardement est toujours là. Ça peut revenir d'ici à 2030, 2035, 2040, 2050, 2065, 2080. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pensez-y à vous-même, à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est maintenant. Dégagez ça, pour qu'ils soient jugés. Et voilà. Parce que chez nous, ceux qui ont commis des crimes comme ça, quand il leur dit mais vous emprisonnez même les vieux. Regardez lui comment il a fait au docteur Alex Zavana. Bien d'autres. Pour rien. Mais combien de fois eux? Et donc, je voulais simplement vous dire ça pour que vous preniez conscience du danger. Donc, likez et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. À bientôt.